Bonjour les Fly, aujourd'hui nous sommes le jour 26 des 31 petits pas de la méthode Fly Lady. Plus de 3 semaines, bientôt 4 que nous sommes ensemble. Vous avez déjà bien avancé. Nous allons revoir ensemble notre super outil, le journal de bord. Si on ne l'avait toujours pas attaqué, il serait temps. Vraiment, parce que ça va vous décharger la tête. C'est tout bête, mais un endroit où tout est réuni, c'est quand même beaucoup plus facile au quotidien. Je vous rappelle qu'on y a mis une page d'inspiration qui nous aide à nous encourager, qui nous rappelle pourquoi on fait ça. J'ai mis une photo de mes filles et qui vous aide à chasser les voix négatives. Vous allez voir, ça va devenir un réflexe de les chasser, de voir le verre à moitié plein. Ensuite, nous avons mis les 11 commandements de Fly Lady à suivre, à se répéter. C'est aussi du positif, ces 11 commandements. N'hésitez pas à l'afficher. Ça va faire comme les post-it qu'on a installés à droite à gauche, à notre outil. Ça fera des messages subliminaux pour vous, pour votre famille. Ensuite, nous y avons installé 3 routines. La routine du soir, celle du matin et celle de la journée ou en rentrant du travail en fonction de vos emplois du temps. Donc, je vous rappelle qu'on a mis dans la routine du soir quelques impondérables. Le fait de préparer ses vêtements pour le lendemain, de vérifier la lessive où elle en est, de faire briller l'évier et d'aller se coucher à une heure raisonnable. À ça, vous pouvez rajouter au besoin en fonction de vos emplois du temps, les outils comme 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes. Vous pouvez vous les mettre le soir si c'est là où vous êtes le plus disponible. Vous pouvez aussi y marquer de vérifier votre journal de bord, le checker le soir pour savoir vérifier que vous n'avez rien oublié dans votre journée et vérifier le calendrier pour voir ce qui est prévu le lendemain, comme pour les repas, pour pouvoir sortir ce qui est au congélateur ou ce genre de choses. Vous pouvez... qu'est-ce qu'on peut faire aussi le soir? Moi, j'y ai mis les 5 minutes de sauvetage le soir et 2 minutes de hotspot. Donc les 5 minutes, on les fait en famille. Nous, mes filles rangent pendant 5 minutes. Je leur mets le minuteur. Donc elles vont ranger en priorité le salon. La salle de jeu, on la range un petit peu plus longuement le dimanche soir. Mais en général, voilà, 5 minutes, ça suffit. Et une fois qu'elles sont couchées, je fais 2 minutes de hotspot. Donc c'est moi qui vérifie qu'elles ont rangé comme il faut, parce qu'elles ne rangent pas comme moi. C'est des enfants, c'est normal. Donc je vérifie qu'elles ont bien tout ramassé et je ramasse au besoin. Mais elles font plutôt bien leur boulot, je ne peux pas dire le contraire. Je vérifie que nous, on n'a pas laissé traîner des choses, des clés, des papiers, des lunettes. Les lunettes, ça traîne beaucoup ici. Voilà. En routine du matin, vous avez en impondérable se lever. C'est pas mal de se lever tous les matins. Faire son lit, s'habiller de la tête aux pieds. Donc les fly shoes, on ne les oublie pas. Là. De consulter à nouveau son journal de bord, son calendrier. De vérifier la lessive. N'oubliez pas les 5 étapes. Trier, laver, sécher, plier, ranger. Donc moi, au matin, j'en suis à l'étape 3. Parce que je fais l'étape 1, trier et mettre à laver le soir. Ça tourne dans la nuit. Donc laver, ça tourne dans la nuit. Sécher, c'est ce que je fais le matin quand je vide mon lave-vaisselle. Voilà, vous pouvez faire aussi ce genre de tâches. Vider votre lave-vaisselle le matin. Ce qu'il y a d'autre, là encore, les 2, 5, 15 minutes, moi je me les suis mis le matin, je m'en débarrasse. Comme ça, après, je suis plus sur des temps de loisirs ou autre. Si j'ai une journée chargée, je fais en fonction. Voilà. Après, reconnaître les voix négatives, mais ça va faire tout le long de la journée. C'est pas spécialement à mettre à un endroit la journée. Vous pouvez le mettre même plusieurs fois sur vos routines. L'idée, c'est de prendre une pause, de souffler, d'évacuer tout ça. Et routine journée où on vous a juste suggéré de marquer commencer à préparer le repas.
Je vous suggère aussi de vous rajouter un rappel linge pour savoir où il en est, s'il faut le plier, le ranger, le mettre à sécher, tout dépend d'où en est votre machine. Et de prendre une vraie pause. Hein. N'oubliez pas qu'après 15 minutes de mission de désencombrement ou de zone, vous prenez 15 minutes pour vous. Voilà, donc déjà là, notre journal de bord n'a pas énormément de pages, mais pourtant, il nous a déjà articulé toute notre journée. Ça, c'est super sympa parce que le fait de l'avoir à l'écrit et de rayer au fur et à mesure, ça vous évite d'avoir à dire mais qu'est-ce que j'ai oublié. Parce que bon, nos journées, elles sont quand même toujours plus ou moins chargées. Puis des fois, on ne se rappelle pas de tout. Et comme il nous faut un mois pour prendre une habitude, autant certaines choses au bout de 26 jours, voilà, l'évier, s'habiller, tout ça, si on l'a fait régulièrement, c'est de l'acquis. Mais il y en a d'autres, c'est nouveau. Le SCS, par exemple, c'est nouveau, c'est pas forcément encore acquis. Donc, avoir ce rappel-là, c'est très pratique, ça nous décharge d'un poids. On n'est pas obligé de faire l'effort d'y penser, juste vérifier. Et vous allez voir, ça va devenir quand même un réflexe. Et c'est ça le message du jour. Dites-vous une chose, c'est qu'on n'est pas à la traîne. Hein. Vous n'êtes pas à la traîne si vous n'avez pas encore tous les automatismes. C'est normal, il faut un mois pour avoir des automatismes. Et la méthode Fly Lady le prend en compte, le fait qu'il faut un mois pour prendre une nouvelle habitude. Vous n'êtes pas à la traîne si c'est pas encore un réflexe, si vous avez loupé des jours, hein, c'est pas grave. Je veux dire, moi ça m'arrive de ne pas faire veiller l'évier un soir, ça m'arrive d'oublier de faire mes 5 minutes de sauvetage, ça m'arrive régulièrement de ne pas pouvoir me faire mes 15 minutes de mission. Et ben c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, parce que comme ce sont des petites choses, le fait d'oublier sur quelques jours, sur une journée, ça n'a pas de grosse incidence, loin de là. Par contre, quand on les fait régulièrement, on remarque que ça nous simplifie la vie au quotidien. Donc ça vaut le coup de s'accrocher, mais si on décroche, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. La méthode Fly Lady, c'est un petit peu comme faire du vélo. Donc, quand on a appris à faire du vélo et qu'on s'est entraîné régulièrement, on arrive à faire genre 10 km. Mais, paf, accident, vous vous cassez la jambe. Ah ben là, pendant un temps, vous n'allez pas pouvoir faire du vélo. Hein. Ce temps-là, il faut l'accepter. C'est comme ça. Pendant un temps, on ne va pas pouvoir en faire. Vous allez remonter sur le vélo. Vous n'avez pas besoin de réapprendre à pédaler. Vous n'avez pas besoin de réapprendre, de mettre les petits trous, de retrouver l'équilibre. Tout ça, c'est devenu de l'acquis. Même si pendant X temps, à cause de votre jambe, vous n'avez pas pu en faire. Par contre, ça va un petit peu tirer, les muscles vont tirer et au lieu de faire 10 km, vous en ferez moins. Mais ça, c'est pas grave, parce que vous allez vous réentraîner et très rapidement, vous allez à nouveau arriver à faire les 10 km. Ça vous prendra moins de temps que le début de l'apprentissage, où vous avez les petits trous, où vous avez appris à les enlever, donc l'équilibre, et où vous avez appris à faire la distance. Ça c'est acquis, c'est dans votre corps, et même avec un temps de pause, ça revient, et ça revient vite. Et bien la méthode Fly Lady, c'est la même chose. Une fois que vous avez appris la méthode, même si vous n'avez fait que quelque part regarder les vidéos et faire quelques-uns des pas, pas la totalité. Une fois que vous avez assimilé ce qu'est la méthode, vous n'avez pas besoin de reprendre à zéro à chaque fois que vous vous arrêtez. Non, vous n'avez pas besoin de remettre les petits trous. C'est pas la peine. Vous savez le faire. Ayez confiance en vous. C'est vraiment, j'insisterai longtemps là-dessus, hein, mais voilà, ça va être un petit peu dur au début, donc vous n'allez pas reprendre vos routines de A à Z en une fois, vous allez reprendre un petit peu le soir, un petit peu le matin, un petit peu en journée, et puis chaque jour vous allez en rajouter un petit peu plus, comme les kilomètres qu'on va rajouter au fur et à mesure à vélo. C'est la même idée. Le truc, c'est que vous n'avez pas besoin de reprendre à zéro. Vous l'avez intégré, c'est en vous, c'est venu petit à petit, mais c'est venu tellement petit à petit que vous n'en êtes pas rendu compte.
vous en êtes capable. Remontez sur ce vélo et faites juste quelques kilomètres. On verra plus tard pour les 10, ça va revenir. Et vous allez voir, ça va revenir très vite. Comme je vous ai expliqué hier, moi, à chaque fois que je suis tombée, même si ça a des fois duré plusieurs mois, y retourner, ça a été facile. Je reprenais les routines que j'avais fait dans mon journal de bord. C'est pour ça aussi que j'insiste sur le fait de faire votre journal de bord. Je reprenais mon journal de bord, j'arrangeais 2-3 trucs. Je ne faisais pas forcément la totalité dès le début, mais très vite la totalité se réinstallait. Et voilà, donc j'insiste, faites votre journal de bord. On verra après les 31 petits pas les 15 étapes ensemble, je les ferai en vidéo. Ceux qui voient en différé seront à l'étape 4 du journal de bord, donc vous en serez à la routine du matin de journée. Ceux qui n'en sont qu'aux 31 petits pas, vous en êtes au même stade en fait. Hein, ça correspond pas mal, hein, c'est voulu. Donc ces 3 routines-là, c'est vraiment le socle qui va vous aider. Et dites-vous que voilà, si vous avez besoin d'un temps de pause, si vous ratez des trucs, si vous n'en faites pas des jours, c'est pas grave, n'en faites pas une montagne, c'est rien du tout. Vous vous êtes arrêté, pas de souci, reprenez là où vous vous êtes arrêté, tout simplement, c'est ça. N'allez pas chercher plus loin, n'allez pas dénigrer le travail déjà fait, vous n'avez pas besoin de reprendre à zéro. Maintenant, si vous voulez revoir des vidéos, parce que vous avez l'impression d'avoir pas bien compris un truc, vous retournez, vous allez les voir, c'est pas un problème. L'idée, c'est qu'au début, quand on n'a jamais fait les 31 petits pas, il faut les voir dans l'ordre, avec les temps dont on a besoin entre 2 pas. Une fois que vous avez vu ces 31 petits pas, vous pouvez y retourner un petit peu comme vous voulez, mais dites-vous que vous n'avez plus à faire ce long trajet. C'est l'acquis, c'est en vous. Ayez confiance en vous et dites-vous que vous méritez les améliorations que vous avez déjà faites. Sur ce, je vous dis à demain pour un nouveau petit pas. Bye bye!